Alors, aujourd'hui, on va parler principalement de cybercrime et on va parler du futur de la France. Et on va commencer avec un petit chiffre. À peu près chaque année, on estime que le coût mondial du cybercrime, c'est entre 400 et 600 milliards, que les chiffres soient corrects ou pas. On estime surtout en fait que d'ici 1 à 2 années, le coût aura dépassé le trilliard. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas les chiffres, c'est pas qui a quoi, c'est pas tant ça, c'est plus ce que ça illustre en fait. Et ce que ça illustre, c'est qu'il va y avoir une véritable expansion du cybercrime et on est en train actuellement de la vivre. Je réalise que je ne parle pas dans le micro depuis tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une expansion du cybercrime? En fait, c'est à cause de l'hyperdigitalisation de la société. C'est-à-dire que nos mœurs et nos relations en fait, sont en train de changer avec tout ça. Et il n'y a pas de raison pour que le crime traditionnel ne passe pas de la rue au clavier. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que au bout d'un moment, il va y avoir un dealer, ok, il va vendre du shit, et un jour, il va réaliser que vendre du shit, c'est bien, mais le vendre sur le darknet, c'est mieux. Et ce jour-là, on sera mal. Mais pire, le jour où on sera vraiment mal, c'est le jour où il va réaliser que lui, il n'a pas besoin de vendre du shit, mais juste besoin de coder un darknet market et qu'il peut devenir super riche. Tout ça, c'est ce que moi, j'appelle la conscience numérique. La conscience numérique, c'est... Comment on pourrait expliquer ça? C'est l'illustration en fait des transformations de notre société avec le digital. Exemple tout bête, si aujourd'hui je donne à chacun d'entre vous une clé USB, je ne suis pas sûr qu'il y ait une personne dans cette salle qui va plug sa clé USB sur son ordinateur. Parce que vous avez une conscience numérique. Bon, après il y a le masque, tout ça et tout, ça aide, donc voilà, il y a des indices. Mais toujours est-il que vous avez une conscience numérique. Ce n'est pas forcément le cas de nos concitoyens malheureusement, puisqu'on vit dans une économie de l'attention et que le cyber aujourd'hui n'a pas vraiment la place qu'il devrait avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le cyber devrait être mis en avant 10 fois plus, mais que comme on est dans une économie de l'attention et que c'est très difficile au final de capter l'attention des gens, et bah, même si ce qu'on fait c'est très noble, et bah, on n'a pas l'attention qu'on devrait avoir. Je pense que notre industrie, l'industrie de la cybersécurité, va avoir une transformation et va connaître une transformation énorme. Pour vous faire un parallèle très rapide, je vais en faire un avec le monde du jeu vidéo. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de pro-gamer. Il n'y avait pas, il y a 10 ans, même de gamer. Il n'y avait pas tout ça. Il y a 10 ans, si tu jouais aux jeux vidéo, tu étais un no-life. Et si tu étais un no-life, bah, tu n'avais pas de vie sociale, tu n'avais pas d'argent. Le cliché veut que tu sois en surpoids et que tu passes ton temps à jouer aux jeux vidéo. Mais maintenant, aujourd'hui, tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, on a vraiment des superstars du jeu vidéo. Par exemple, pour vous citer qu'un exemple, il y a un joueur qui s'appelle Ninja. Ninja, le jour où un jeu vidéo est sorti qui s'appelle Apex, on lui a donné $1 million juste pour qu'il joue à ce jeu-là le jour de la sortie. Pourquoi? Parce qu'il a l'attention des gens. Ninja, c'est devenu l'un des gamers les plus prolifiques, mais surtout les plus écoutés. Donc forcément, il a une plateforme de communication et de discussion. Je pense qu'il va se passer la même chose avec notre monde et notre secteur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens vont réaliser que tout ça, ça compte. Alors peut-être que voilà, ça sera le jour d'un cyber 11 septembre et qu'il y aura une horde de pseudo-experts sur BFM, dont moi j'espère, pour vous parler de tout ce qui vient de se passer, c'est-à-dire d'un cyber 11 septembre. Et à ce moment-là, on aura l'attention des gens. On aura l'attention des gens parce que la peur, c'est l'un des meilleurs vecteurs pour vendre. Sauf que c'est justement tout le sujet de ma présentation aujourd'hui, en fait, c'est que je pense qu'il ne faut pas spécialement qu'on fasse peur aux gens. Il faut 2 choses, il faut leur attention et il faut leur délivrer une histoire et un message. Mais au lieu de faire... Enfin, pas au lieu de faire, mais en plus de la prévention qu'on fait, c'est-à-dire dire aux gens, voilà, frérot, si tu hackes l'État, eh ben, y a la DGSI qui va sonner à 6h du matin chez toi et tu vas prendre 2 ans de prison et 100 000 € d'amende. Eh ben, on devrait aussi leur dire que Internet peut changer leur vie. Mais changer leur vie de manière légale, sans juste faire de crime. Ça, c'est la conscience numérique. Pour vous parler un petit peu de moi, j'ai grandi à Chevilly-la-Rue dans le 94. J'ai perdu ma mère à un âge où j'étais trop jeune pour l'oublier. Enfin, ouais, j'ai perdu ma mère où j'étais à un âge en fait, où j'étais trop jeune pour l'accepter, mais trop âgé pour l'oublier. Et j'avais un père qui travaillait beaucoup. Il travaillait énormément, il se cassait le cul pour gagner des salaires de gilets jaunes. Et moi, j'ai réalisé qu'avec un ordinateur, en fait, je pouvais gagner beaucoup plus, en fait. Et j'étais jeune, j'étais stupide, je le suis encore. Et donc, du coup, je me suis mis dedans à fond. Et ça a changé ma vie à tout jamais. Et je me dis que le jour où la majorité silencieuse, ceux qui ne sont pas spécialement, justement, qui n'ont pas de conscience numérique, vont réaliser cela, il va y avoir vraiment un faisceau d'engouement vers le cybercrime. Et notre mission à nous, c'est de faire en sorte qu'au lieu qu'ils aillent vers le cybercrime, ils fassent des choses légales. Que ce soit pour l'État, que ce soit pour le domaine du privé, que ce soit pour eux en tant qu'entrepreneurs. Pour faire ça, pour justement endiguer le cybercrime qui va monter,
Deux choses, comme je vous le disais, il faut l'attention et il faut une histoire. Alors, mon histoire à moi, je vous l'ai dit, elle est très simple. Mais c'est pas comme ça vraiment, c'est pas grâce à ça, je veux dire, le fait juste de venir du 94 et d'avoir gagné de l'argent avec le cybercrime, ça compte pas. Il n'y a pas que ça. Ce qui compte déjà, c'est capter l'attention des gens. Ça, c'est plutôt simple. Si je prends mon exemple, je m'appelle Raban Desbois et j'ai mis un masque. Donc forcément, l'attention, je la garde. Maintenant, aujourd'hui, je suis prêt à parier que si j'avais montré ma tête, j'aurais jamais eu tout ça. Parce que les gens, en premier lieu, ils ne seraient pas intéressés, en fait. Il faut forcément faire un pas vers les gens de façon à leur montrer que, OK, c'est intéressant. Parce que si demain, on parle de prévention et qu'on leur dit que, je ne sais pas, par exemple, une faille SQL, ça peut vous amener en prison, OK, certes, la personne va réfléchir à deux fois, elle va peut-être sans doute ne pas le faire, et c'est très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'intéresser au monde du cyber après. Elle aura juste l'impression qu'on lui dit « attention, ne t'aventure pas là-bas », mais elle ne va pas explorer pour autant. Et je pense que c'est ça notre mission, c'est de montrer aux gens qu'on peut devenir data scientist et toucher 100 000 par an, on peut faire de l'infosec et être très bien payé, on peut même rester chez soi pendant 10 heures par jour et être très très bien payé. L'économie de l'attention, c'est réel. Je pense que plus le temps passe, et plus forcément le cyber va captiver l'attention. Parce que c'est l'hyperdigitalisation de la société, et c'est normal. Mais je pense qu'il faudra faire très attention aux messages qu'on envoie. Et certes, il y aura de la prévention, certes, il y aura un aspect servez la France, aspect étatique, et c'est très très bien, mais il faudrait aussi montrer aux gens comment est-ce qu'Internet peut changer leur vie, d'une manière légale, ou l'infosec, plutôt. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Justement, pour vous poser la question. Et une fois que la question est posée, j'ai votre attention. Voilà quoi. Peut-être que je suis encore un black hat, donc du coup vous allez faire des recherches. Tout est une question en fait de marketing, de dialogue. Comment est-ce que... Bon, après c'est moi vis-à-vis de vous, ça bien sûr, mais je ne cherche pas spécialement à parler à la sphère cyber en fait. Je cherche à parler vraiment à la majorité silencieuse. Je cherche à parler au gosse de 14 ans qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Parce que voilà, c'est ça aussi qui est très important, c'est que comme le cyber va remonter, excusez-moi, désolé, ça n'a aucun rapport avec votre question du coup, et je déborde, mais comme le cyber va prendre de la place, il faut aussi que les gens soient au courant des opportunités, que ça soit par le biais de l'éducation ou que ça soit par le biais du travail. Moi, quand j'étais petit, j'étais con et je le suis encore, et je voulais être maître du monde. Puis maître du monde, j'ai vu que c'était pas possible et qu'il fallait être président. Pour être président, il faut être énarque. Et pour être énarque, il faut être science-piste. Ça, je l'ai réalisé, j'avais 18 ans, j'avais 17 ans. Je ne savais pas avant ça qu'il fallait faire Sciences Po pour avoir le pouvoir. Et tout ça, c'est que de la connaissance, c'est que du partage et c'est que de la transmission. Et si nous, on dit, voilà, moi demain, je dis n'importe quoi, encore une fois, je retourne à Chevilly-la-Rue et je vais voir les gosses de 14 ans un peu paumés et je leur dis, mais vous savez, vous avez 42, vous pouvez y aller gratuitement et vous allez avoir des offres d'emploi. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas. C'est un travail de communication, c'est un travail de partage et de message aussi, et d'attention.